Salut à tous. Dans de nombreuses cultures anciennes, la vie après la mort ne réside pas au paradis, mais dans les profondeurs de la terre. Selon les croyances des Grecs de l'Antiquité, c'est le sinistre dieu de l'Olympe, Hadès, qui l'a dirigé. C'est peut-être pour cela que tout ce qui est lié au monde souterrain fascine et effraie les gens à la fois. Aujourd'hui, nous vous parlerons donc des structures souterraines les plus profondes que vous souhaiteriez visiter sans tarder, si vous en avez le courage bien sûr. Allons-y. Laboratoire de physique. Saviez-vous que plus de 95% de notre univers est constitué de matière noire et d'énergie noire ? Il est assez difficile d'expliquer ce que c'est sans en aborder des termes physiques complexes. Pour simplifier, il s'agit d'un terme physique qui définit une certaine masse cachée jouant un grand rôle dans les processus gravitationnels. Ce phénomène n'a pas encore été suffisamment étudié. De plus, son existence n'a pas encore été prouvée par les scientifiques. Tout cela parce qu'il n'est pas possible d'observer directement la matière. C'est du moins ce que l'on pensait jusqu'à récemment. Les scientifiques indiens essaient de faire une percée dans ce domaine. Ils ont construit un laboratoire de recherche à 150 mètres sous terre. Mais pourquoi est-il sous terre ? C'est assez simple. De cette façon, l'interférence des rayons cosmiques est minimale. Si la recherche se relève fructueuse et que les scientifiques parviennent à prouver l'existence de la matière noire, un prix Nobel leur sera décerné. En fait, le centre scientifique est une petite grotte de seulement 37 mètres carrés. Mais cela suffit pour travailler sur les mystères les plus profonds de notre univers. D'ailleurs, le laboratoire est situé sur le territoire d'une mine d'uranium abandonnée. Pour y accéder, il faut donc passer 3 minutes entières dans un ascenseur. Hôtel de luxe. Il est évident qu'une personne lambda ne pourrait pas entrer dans un laboratoire de recherche afin d'étudier les secrets de l'univers. Même la plupart des journalistes n'y sont pas autorisés. En revanche, il existe un hôtel où l'on peut découvrir les merveilles de la vie souterraine. Situé en Suède, il est appelé Sala et est considéré comme l'hôtel le plus profond du monde. Techniquement, l'hôtel ressemble plutôt à un palais, tellement les intérieurs sont incroyables. Les profondeurs d'une mine d'argent abandonnée à 155 mètres sous terre ont été choisies comme site de construction. La température moyenne y est d'environ de 2 degrés Celsius. Ce n'est donc pas le lieu idéal pour ceux qui n'aiment pas le froid. En réalité, l'un des appartements de luxe ainsi que la salle de banquet sont chauffés à 18 degrés, ce que l'on peut difficilement qualifier de climat confortable. Et si vous souffrez de claustrophobie, ce n'est certainement pas ici que vous devriez envisager de passer vos vacances. Néanmoins, vous vivrez des moments inoubliables et de véritables aventures au prix de conditions climatiques tout à fait sibériennes, car tout le périmètre de la grotte est rempli d'objets historiques. Imaginez, 3 tonnes d'or ont été recueillies ici au plus fort de la production. Seriez-vous prêt à descendre dans un donjon comme celui-ci ? Carrière de diamants. Sur le territoire des plus grands sujets de la Fédération de Russie se trouvent les décorations idéales pour un film catastrophe. Il s'agit de la carrière Mir, ou P en anglais, qui est temporairement fermée aujourd'hui. Sa profondeur est de 535 mètres et son diamètre est supérieur à 1 km. Cela fait de Mir la deuxième plus grande carrière au monde construite exclusivement par l'homme. D'ailleurs, il est interdit de survoler la carrière en hélicoptère. La grotte est si profonde qu'elle peut créer un tourbillon et entraîner des avions dans ses profondeurs. Son histoire a commencé en 1945, lorsqu'un gros gisement de diamants a été découvert en Yakoutie. Il s'agit d'une canalisation dite volcanique, un corps géographique qui se crée lorsque le magma éclate à travers la croûte terrestre. Habituellement, divers minéraux sont créés dans des canaux comme celui-ci, dont des minéraux précieux. C'est sur Mir que le plus gros diamant de Russie a été découvert. Il pesait plus de 608 grammes. Toutefois, il ne bat pas le record. La plus grosse pierre précieuse de ce type a été trouvée en Afrique du Sud en 1905. Bunker Premium. À la fin de 2020, de plus en plus de personnes se moquent de la prochaine fin du monde sur Internet. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Cependant, tout le monde sait que certaines des personnes les plus puissantes et les plus riches de la planète se sont créés des abris anti-atomiques en cas d'urgence. Cependant, les systèmes d'abri pour les populations civiles ne sont pas rares dans de nombreux pays. Par exemple, on sait que pendant l'URSS, de nombreuses stations de métro ont été construites dans cette optique. Quoi qu'il en soit, un endroit comme celui-ci est rarement synonyme de luxe et de confort. En règle générale, le confort est minimal, car la tâche principale est de protéger la population. Mais il existe des cas à part, croyez-moi. Ce que vous voyez ici n'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est une ancienne mine de lancement de fusées balistiques au Kansas qui a été transformée en gigantesque bunker de première classe en 2008. Cela s'est passé après que la mine ait été achetée par un grand magnat américain, Larry Hall. Il a dépensé environ 20 millions de dollars pour cette rénovation. Bien sûr, la mine a été construite dans le but de détenir des armes puissantes pendant la guerre froide.
Elle a donc été conçue pour résister à n'importe quelle catastrophe. Explosions, tremblements de terre, bombes et autres attaques aériennes. Mais aujourd'hui, les murs de la mine de 15 étages ne contiennent pas de roquettes, mais des riches occupants, dont le nombre peut atteindre 70 personnes au total. Un magasin de la copropriété coûterait 3 millions de dollars et 5 000 supplémentaires mensuels pour l'entretien. Dans la plupart des appartements, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour mener une vie de luxe. Plusieurs chambres et salles de bain, des meubles design et une technologie de pointe. De plus, le complexe souterrain dispose d'un parc pour promener ses animaux domestiques, mais aussi un mur d'escalade, une bibliothèque, une salle de gym, un cinéma et même une piscine. Le bunker possède même sa propre exploitation agricole qui produit du saumon, des légumes, des fruits et des baies biologiques. L'hôtel de luxe possède même son propre stand de tir, au cas où les résidents voudraient s'entraîner à tirer sur des zombies. Voilà ce que j'appelle une vie sans soucis. Ancienne colonie. De nos jours, les villes souterraines semblent être quelque chose hors de ce monde, et il est quasiment impossible de les trouver, du moins celles qui sont habitées. Mais autrefois, la vie sous terre était le seul moyen de se défendre contre les raids des envahisseurs et d'autres dangers. L'une de ces villes, encore préservée, est Derinkuyu. Elle est située en Turquie, et sa profondeur la plus basse est de 60 mètres. Imaginez, il y a 1 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, lorsque cette colonie a été construite sur les terres de Cappadoce, près de 20 000 personnes pouvaient y vivre. Et non seulement y vivre, mais aussi s'occuper de leur bétail, et produire tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. La vie active de cette ville s'est poursuivie jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis le site a été oublié, et fut retrouvé par les archéologues dans la seconde moitié du siècle précédent. Certes, personne ne vit dans cette cité aujourd'hui, mais elle reçoit la visite de touristes du monde entier. La superficie connue de Derinkuyu est de 4 sur 4 km², mais la plupart des scientifiques en sont certains. Elle ne représente qu'un dixième de la surface totale et la majorité de ses niveaux et passages cachés sont encore à découvrir. La ville cachée. Tout à l'heure, nous avons affirmé que plus personne ne construisait de villes souterraines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est le cas lorsque vous visitez la capitale de la Finlande, Helsinki. En se promenant dans les rues de cette ville, la plupart des touristes ne soupçonnent même pas ce qui se trouve en dessous. Et là, à 20 mètres de profondeur, se trouve une deuxième métropole, avec une infrastructure tout aussi sophistiquée. Tout a commencé dans les années 60. À cette époque, les Finlandais ayant fui tout au long de l'histoire grâce à leur système développé de villes souterraines, ont commencé à mettre en œuvre le projet novateur de construction d'un second Helsinki. Aujourd'hui, on y trouve tout ce dont on a besoin pour mener la belle vie. Égouts, électricité, magasins, piscines, entrepôts, installations sportives, routes et parcs. De nombreux problèmes sont ainsi résolus. L'optimisation de la zone urbaine et la protection contre les éventuels cataclysmes. De plus, la ville est organisée de manière très écologique. Les déchets sont triés et des sources d'énergie verte sont utilisées. Le mystérieux puits. Parfois, les choses les plus intrigantes sont sous nos yeux, mais nous ne les remarquons pas. C'est le cas de Brian Day, un citoyen de la ville canadienne de Skyrattler. Cela faisait 25 ans qu'il vivait dans une maison, et ne savait pas que son arrière-cour lui réservait une dangereuse surprise. Un jour, le propriétaire fait une découverte pour le moins inhabituelle. En effet, celui-ci s'aperçoit que le sol de sa propriété commence à s'effondrer au même endroit. L'homme était perplexe, mais il savait quoi faire. Il a pris une pelle et a voulu remplacer le vieux gazon par un nouveau. Mais il vit alors quelque chose d'incroyable. Un trou très profond se trouvait sous ses pieds, et il n'avait pas de fin. Il s'est avéré que c'était un puits qui avait été creusé en 1928. Sa profondeur atteignit les 15 mètres au total. Pour sceller le trou, l'homme a dû utiliser 6 mètres cubes de béton. C'est incroyable qu'il ne soit rien arrivé à cette famille pendant tant d'années. Trou dans le sable. Et enfin, un petit conseil que tout adepte des vacances à la plage devrait connaître. Tout le monde sait que le passe-temps favori des enfants dans de tels endroits est de jouer avec le sable. Mais ces jeux ne sont peut-être pas aussi inoffensifs qu'ils le paraissent. Les experts assurent que creuser des trous trop profonds est extrêmement dangereux. D'abord, ils peuvent tout simplement ne pas être vus par les autres, et une chute dans un cratère comme celui-ci ne se terminera très probablement pas bien. Deuxièmement, les trous plus profonds que larges peuvent se briser et atteindre des proportions inimaginables. Il vaut mieux faire des châteaux de sable, au moins personne ne sera blessé. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.